Il rencontre une sirène dans une boîte de nuit à Paris et va coucher avec cette sirène-là. Meurt 3 jours plus tard d'une maladie mystique que les médecins n'arrivaient même pas à comprendre cela. Histoire mystique. Combien de fois je vais vous dire de faire attention, de ne pas sauter, que vous soyez un homme, une femme, à une personne dont vous avez venu de rencontrer. De faire attention. L'histoire que je suis en train de vous raconter, l'histoire très très triste. Et cela se passait il y a pratiquement 4 mois de soir à Paris. Je suis en train de vous expliquer cette histoire. L'histoire m'a été relatée par le frère de celui qui venait de décéder. Il s'appelle François. Voilà un jeune homme français, de souche, un blanc. Ce jeune homme s'appelait Edgar. Voilà comment le frère de sœur, lui, chaque vendredi, il ne manquait pas d'aller dans des petites soirées, parfois avec des potes, parfois avec des gens pour aller passer. Il fit un fêtard. Voilà, il y a quelques mois de cela, Edgar décide donc d'aller, comme d'habitude, passer sa soirée dans une boîte. Et arrivé là-bas, au moment qu'il était avec des potes, il aperçoit une femme incroyable, une blanche, une taille bien taillée. Alors voilà comment ces derniers, par panique, dit à ses amis qu'il ne pourrait pas rater cette dame-là. Edgar s'avance. Ses amis qui étaient là-bas essaient de le retenir, mais ce dernier avait un but à atteindre. Il arrive sur place, la jeune fille essaie de draguer la jeune fille dans la boîte, et cela aussi a marché. Voilà comment Edgar s'arrange à tel point de donner cette soirée-là afin de partir avec cette dernière-là pour aller vraiment passer la nuit. La jeune fille aussi finit par accepter. Ses amis disent, ah, nous t'avons dit, nous allons rentrer. Edgar dit, honte pour vous, moi je vais rentrer avec la jolie dame. Et voilà comment les deux sont rentrés ensemble, la nuit-là. Et arrivé chez eux, chez Edgar à la maison, on passait une nuit ensemble, une nuit des jambes en l'air. Et cela se passait très bien. Mais sauf que, le matin arrivé avant pratiquement 5 heures, la jeune fille déclare de partir. Voilà comment la jeune fille est partie et Edgar est servi son numéro de téléphone. Le matin, vers 7 heures du matin, Edgar ne se sentait plus bien. Il avait mal au bas-ventre. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Il décide donc d'appeler son frère François. François, qui est son père, qui est aussi un monsieur qui prie beaucoup. Donc, il prie à l'église catholique. Et voilà comment ce dernier-là aussi arrive sur place, François. Et en voyant que son frère avait un problème comme ça, il décide donc de l'emmener rapidement à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, les médecins ont fait tous les diagnostics qu'il faut faire à Paris, mais rien ne se faisait voir. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre la maladie. Sauf que vers le soir, voilà comment Edgar commençait à maigrir, vous ne pouvez pas imaginer. En une journée, celui qui faisait 90 kilos s'est retrouvé pratiquement, après les 80 kilos, il avait perdu 10 kilos en une journée. Même les gens ne comprenaient pas. Le lendemain, c'est encore le pire. Voilà comment Edgar qui était dans ces conditions-là, son frère François décide donc très rapidement d'aller voir son prêtre afin d'expliquer la situation et que son prêtre puisse venir à l'hôpital pour des prières. Mais arrivé là-bas, dès qu'ils ont prié avec le prêtre lui dit que ton frère a pu sortir avec une sirène hier, il y a quelques jours de cela, pendant sa dernière soirée. Pose-lui la question, la femme qui a passé une nuit avec lui dans sa maison, c'était une sirène. Et donc, nous allons aller rapidement à l'hôpital. S'il plaît à Dieu, il va survivre. Sinon, en ce moment où nous parlons là, son âme se retrouve déjà dans l'eau avec cette personne-là. Le temps que François et le prêtre étaient en train de faire chemin pour l'hôpital, quand ils sont arrivés, on les a annoncé que Edgar venait de rendre l'âme. Le problème que j'aimerais vous dire, c'est de faire attention. De ne pas sauter sur toutes les filles. La nuit, le jour, une personne que vous avez draguée, ne cherchez pas à aller trop vite. S'il vous plaît, surtout faites attention. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.